Mais salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite particularité dans cette vidéo. On ne sera pas en urbex, on ne sera pas en exploration. On va en parler. Et comme vous l'avez compris, je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'une personne que vous avez vue dans cette maison, la maison de Luc Bardès, où je me trouve actuellement avec cette personne. Vous l'avez vu avec moi sur quelques urbex et explorations. Je ne vous en dis pas plus les amis, on va commencer l'interview d'ici quelques instants. Urbex Solutions, bonjour. Et Alexandre, bonjour. Je suis content de t'avoir avec moi pour cet entretien. Plaisir partagé. Je pense que tu dois avoir certaines choses à dire par rapport à tout ce que tu as dû vivre avec ton binôme ou avec moi ou par des histoires que tu as entendues. Déjà, je vais te poser une première question très simple, c'est de te présenter, de savoir un petit peu d'où tu viens, quels sont tes projets dans l'avenir au niveau des urbex, des choses comme ça. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors moi c'est Urbex Solutions. Ouais. Sur les réseaux on m'appelle Apso. D'accord. J'ai 26 ans et je suis photographe à mon compte dans les Landes. Ok, super. Voilà. Ok. Moi, il y a une question qui me taraude un peu, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'urbex, des explorations, et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie d'être en binôme et non tout seul? Alors j'ai commencé l'Urbex, j'avais 14 ans. D'accord, ouais. C'était il y a quelques années déjà. J'ai commencé par... la pratique ne s'appelait pas Urbex, ça ne portait pas de nom. D'accord, ouais. On appelait ça visiter des maisons abandonnées. Ouais. De fil en aiguille, au début je faisais ça tout seul. D'accord, ouais. Et c'est vraiment cette année, ça fait 1 an maintenant, que j'ai une binôme, c'est Lily Urbex. D'accord, ouais. Et du coup maintenant on fait ça tous les deux. Ok, d'accord, donc maintenant... On partage une passion commune et super, ok. c'est vraiment sympa. Ouais, c'est cool quand on a quelqu'un comme ça sur qui on peut compter pour des explorations, c'est toujours très agréable. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais te poser une autre question parce qu'on est aussi là pour ça. Moi, la question qui me taraude un peu, c'est quelle est ta vision globale du paranormal? Comment tu te représentes ce monde-là en fait? Alors j'ai une vision du paranormal qui reste assez ouverte quand même. Ouais. Parce que lors de nos explorations, que ce soit avec Mimi ou que ce soit avec toi, Ouais. il est arrivé des choses que je ne saurais expliquer. D'accord. Après, je vais forcément rester un peu plus perplexe sur des vidéos que l'on peut voir où on voit des objets valdinguer dans la pièce, des portes qui se claquent à fond. Ouais. Ça, c'est des choses qui me laissent un peu plus perplexe et j'y crois moins. C'est des vidéos, on appelle ça des vidéos buzz. Exactement. Où les gens prank énormément par des effets vidéo, les amis en fait, tout simplement. Par des effets vidéo, des portes qui vont claquer, des cartons qui vont passer très rapidement, des objets qui vont bouger. Et beaucoup de monde maintenant, ils aiment faire des pranks dans les vidéos, ils aiment énormément ça. Donc je comprends ce que tu dis, j'entends bien. Ok. Maintenant, je vais te demander quelle est ta représentation d'une entité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Comment tu te représentes ça? Je pourrais difficilement me prononcer là-dessus, étant donné que je n'ai jamais rencontré ou vu d'identité de ma vie. Ouais. Donc je pense que c'est assez compliqué de décrire quelque chose que l'on ne voit pas. Ouais. Pour ça, il faudrait que je tombe sur quelque chose. Nez à nez, vraiment. Voilà, exactement. D'accord. Ouais, ouais. Donc toi, en fait, ce que tu viens de me dire, c'est surtout que tant que ça ne t'arrive pas, que quand tu es tout seul, que ça ne t'arrive pas devant et que tu sais très bien qu'il n'y a personne derrière qui va te faire justement un prank, qui va faire semblant, qui va faire un bruit derrière toi, tu ne crois pas. Là, tant que ça ne t'arrive pas devant. Je pense que c'est compliqué de voir quelque chose dont on a très peu de connaissances au final. Ouais. Et c'est encore plus dur de l'avoir sur une image, sur une vidéo.
pour moi, ceux qui ont vraiment réussi à capter ce genre de choses, c'est que ça n'a pas été fait exprès. D'accord, ouais. Genre, ça n'a pas été voulu, ça n'a pas été calculé, et ça a été capturé par accident. Et voilà. Pour moi, c'est assez compliqué de faire une représentation exacte d'une identité. D'accord. Et si aujourd'hui, là, en sortant de la pièce, tu tombes sur une entité, quelque chose vraiment devant toi, comment tu t'imagines cette représentation? Comment tu t'imagines cette entité? Est-ce que tu la verrais plus comme, si ça devait arriver encore une fois, comme une sphère lumineuse, un voile, un petit peu trouble, une masse noire? Je pense plutôt, moi je me verrais bien une représentation d'une masse plutôt sombre. Ouais. Parce que quand on me dit entité, je pense à quelque chose un peu sombre, un peu inconnu. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est la représentation que j'en fais. D'accord. Ouais, bon, ça c'est la vision, je pense, que d'autres personnes doivent partager également autour de toi. Il y a une autre question qui me vient un petit peu comme ça. Est-ce que tu as toi-même vécu quelque chose que tu qualifierais de paranormal, quelque chose que tu ne peux pas expliquer à l'heure aujourd'hui, où tu as encore peut-être quelques doutes, quelques questions sur ce qui peut t'arriver ou ce qui t'est arrivé? Alors, ma dernière histoire en date, nous visitions une prison avec Mimi Urbex, une prison qui est abandonnée depuis quelques années. Ça reste quand même assez récent. C'est une prison qui se situe en Europe. Je ne pourrais pas trop en dire sur la localisation exacte du lieu, pour ne pas cramer le spot. Bien sûr. Et donc nous étions en exploration le matin, dans une des ailes du bâtiment. Il faut savoir que c'est un endroit qui est gigantesque, avec plein de bâtiments longs, quadrillés. Et ce qu'on a au milieu, ça représente les cours, dans lesquelles les prisonniers pouvaient faire leur promenade, se dégourdir les pattes, prendre l'air. D'accord, ouais. Et dans une des ailes de ce bâtiment, il y avait un couloir avec des cellules. D'accord. Et nous étions dans ce couloir avec Mimi. Nous prenions des photos. Et à ce moment-là, on entend tous les deux des bruits de pas à l'étage. D'accord. Donc je dis à Mimi, écoute, on entend des bruits de pas à l'étage. Elle me dit, mais Abso, il n'y a pas d'étage. Ouais, d'accord, ok, donc ça constate. Donc à ce moment-là, on se regarde un peu bêtement. On sort à l'extérieur pour vérifier si ça venait pas de dehors. Bien sûr. Et du coup, je me rends compte à ce moment-là qu'elle a raison, il n'y a pas d'étage. Donc, première expérience un peu paranormale. On continue notre exploration, plus rien ne se passe. Milieu d'après-midi, nous étions à l'opposé de la prison. D'accord. Carrément dans une autre aile du bâtiment. Ok. Nous étions séparés avec Mimi. Elle faisait ses photos dans son coin et moi je faisais mes photos dans mon coin aussi. Et à ce moment-là, pareil, j'entends ces bruits de pas. Je vais pour rejoindre Mimi. Elle me dit qu'elle entend aussi les mêmes bruits de pas. Sauf qu'à ce moment-là, le bâtiment est sur 2 étages. Donc du coup, il y a bien un étage et malheureusement, on n'a pas décidé d'aller vérifier dans cet étage. Donc peut-être qu'à ce moment-là, c'était une personne, la police, peut-être, qui tournait. Parce que faut savoir que c'est un lieu qui est quand même assez surveillé. Et la police fait des rondes parfois. Donc voilà. Et expérience assez étrange. Après, de là à venir à dire que c'est du paranormal, je ne sais pas, mais on n'a pas eu d'explication sur ce qui s'est passé. Et voilà. Peut-être qu'un jour on y retournera et on essaiera d'élucider le mystère. Mais écoute, moi en tout cas dans ton histoire, ce qui me ressort un petit peu, c'est qu'effectivement vous gardez quand même une part de rationalité. Parce que comme tu me l'avais dit, il y avait des chats. Il y avait des chats dans ce lieu. Exactement, oui. Il y avait des chats et beaucoup de paquets vides de croquettes pour chats. Donc je pense qu'il y a une personne qui s'occupe de venir nourrir ces chats régulièrement.
Donc est-ce que c'était pas cette personne qui rôdait, qui traînait dans les couloirs? Je ne sais pas. Ok. Ouais, moi c'est un petit peu. Pour moi, mon idée c'est. En tant qu'urbexeur et explorateur de zones un petit peu abandonnées, un petit peu hantées, pour moi, mon esprit me dit ça peut ressembler à un gardien qui est en train de faire sa ronde dans les couloirs, en train de faire ses allers-retours pour surveiller un petit peu les prisonniers qu'il peut y avoir, en fait, tout simplement, auparavant, qu'il y avait en tout cas auparavant dans cette prison. Après, je peux aussi me dire, si la personne est ici dans la prison, si quelqu'un est présent et nourrit les chats, la prison, automatiquement, elle va la connaître mieux que vous. Donc, est-ce qu'il ne se serait pas caché? Est-ce que vous ne l'aurez pas croisé sans vous l'apercevoir? Et justement, il a essayé de vous faire peur avec certains bruits pour vous faire peur et se dire peut-être, bon, si je fais des bruits, ils vont partir. Mais comme tu dis, si vous n'y retournez pas, on ne peut pas savoir le fin mot de l'histoire et on ne peut pas savoir si ça se reproduira ou non. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui t'a donné envie de faire de l'urbex. Mais je vais faire un petit point avant. Il faut savoir, les amis, que l'Urbex Absolution, qui est ici avec moi, il est, comme vous avez pu l'entendre, photographe à son compte. Il faut savoir qu'il travaille en binôme avec Mimi Urbex, une autre personne, tu peux le confirmer, qui également se prête énormément aux photos, vous avez un rendu photo, une mise en place de tout ça qui est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui est troublant, je dirais, et en même temps, on peut essayer de se raconter une histoire autour de vos photos. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment excellent, les amis. Et je vous invite, mais je vous mettrai un petit point, un petit arrobase avec le lien de leur chaîne, Mimi Urbex et Urbex Absolution, tout simplement pour aller voir un petit peu ce qu'ils proposent comme sujet, comme photo, comme histoire. Et tout simplement aussi parce que pour les soutenir, parce que vous, ça vous prend quelques secondes, quelques minutes. Nous, ça peut nous prendre, et je pense que tu dois le savoir, en termes de montage, ça peut nous prendre des semaines et des semaines de montage. Exactement. Donc n'hésitez pas, en tout cas, mais je vous mettrai le petit point et faire un tour sur leur page. Donc, on va revenir à ma question. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à vouloir faire de l'urbex? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des photos un petit peu aussi d'urbex et des explorations que tu fais régulièrement? Alors, ce qui m'a donné envie de faire de l'urbex, c'est tout d'abord visiter, explorer des choses que l'on a oubliées, dont les gens se foutent. C'est des choses qui sont figées dans le temps et c'est ça qui me plaît en fait. C'est visiter des choses dont personne ne porte le regard au final. J'y trouve une certaine forme de beauté dans ce qu'on peut appeler des lieux abandonnés. Et récemment, ce qui m'a donné envie de faire de l'urbex, parce qu'il faut savoir que j'ai eu un moment dans ma vie de doute. Je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? C'est Mimi Urbex. C'est elle qui m'a redonné envie de faire de l'urbex. Parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, lorsqu'on est seul, on n'avance plus. Il faut se trouver quelqu'un pour continuer. C'est déjà d'une manière plus sécurisante. Et ensuite, c'est plus passionnant. Enfin, partager une passion commune, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et comme tu l'as si bien dit, il y a une certaine forme de symbiose entre nous deux, parce qu'on s'est tout de suite très bien entendu. Et du coup. Puis Mimi est très solaire. On peut le dire aussi, elle est très solaire. C'est sur les photos, peu importe la condition, peu importe la mise en scène, sans trop en dire, pas trop en dévoiler, mais sur par exemple toutes les séries de photos que vous avez fait pour Halloween, je comprends pas comment c'est possible en fait, parce qu'à mon niveau, pour moi, c'est un truc fabuleux, c'est extraordinaire, tu vois, c'est vraiment quelque chose. L'un et l'autre, on sent qu'il y a ton œil, il y a ta vision, il y a ton cadrage, il y a tout ça,
mais tu sens qu'il y a aussi un peu le côté glamour, le côté un peu solaire, un peu de Mimi, justement. Et les deux ensemble, ça fait un petit peu lumière contre ténèbres. Moi, je me le représente comme ça, ce qui donne naissance à quelque chose d'énorme, d'extraordinaire, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Vous faites quelque chose, en tout cas, de très bien. Il faut savoir que c'est une personne qui est très investie, Ouais. qui est passionnée par ce qu'elle fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est tout de suite très bien entendu. Étant un grand passionné de photos, je pense que vu que c'est le photographe modèle, ça a tout de suite très bien collé. Le feeling est Et passé. je trouve qu'on a fait des choses qui sont fabuleuses tous les deux. Et vraiment, j'espère continuer à faire des projets avec elle. Bon, en tout cas, je vous souhaite de continuer à avoir des idées, de projets, à nous faire un petit peu aussi vivre votre univers, en fait, votre univers de photos, dans des lieux, comme je t'ai dit, toujours plus impressionnants. Et moi, en tant que personne extérieure à ça, je me prends un peu au jeu à essayer aussi de maintenant avoir des rendus d'images vidéo un peu plus qualité. Maintenant, je vais te poser une dernière question. On a fait un urbex ensemble ici dans cette maison. On a fait une exploration aussi de jour ensemble. Tout à fait. Moi, il y a une petite question que je pose jamais aux personnes qui m'accompagnent. Il faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs. Quel a été ton ressenti avant l'enquête? Parce que je t'ai présenté un peu la maison, ce qui s'était passé, tu as vu certaines vidéos. Comment tu t'es représenté cette nuit d'enquête? Alors oui, tout à fait. C'est toi qui m'as invité à faire cette exploration nocturne avec toi. Il faut savoir que du coup j'étais au courant de ce qui s'était passé dans la maison. Ouais. Donc, pour moi, il n'y allait pas y avoir de surprise. Il pouvait se passer des choses comme il ne pouvait rien se passer du tout. Ouais, bien sûr. Moi, je me faisais à l'idée qu'il allait pas forcément se passer grand chose, étant donné que, comme je te l'ai dit plus tôt dans l'interview, je ne crois pas forcément à certaines choses. C'est quand même un esprit cartésien. Ouais. Exactement. Mais je reste quand même ouvert au paranormal, à l'invisible, tout ça. Ok, d'accord. Donc, quand nous sommes arrivés dans la maison, nous avons commencé par cette pièce-ci, dans laquelle nous sommes. Je me souviens, on a posé ta sacoche sur un rebord de cheminée qui se trouve derrière moi. Ouais. Et après, quand nous sommes sortis, c'était toi le premier, il me semble. Tu as entendu un bruit que moi je n'ai pas entendu, étant donné que j'étais derrière toi et encore dans cette pièce. Complètement, ouais. Par contre, j'ai entendu comme un bruit de verre sur lequel on marche. Ouais, d'accord. C'était dans la pièce de l'entrée, il me semble. On pourrait appeler l'entrée. Alors oui, c'est une des entrées. C'est l'entrée de la maison. Je pense que c'est une des deux entrées. Et il faut savoir que dans cette pièce-là, il y a la chambre qui se trouve sur la gauche, et il y a la salle de bain et les toilettes qui se trouvent sur la droite. Et la seule sortie possible à ce moment-là, c'était par l'endroit où on était. C'est ça, par la porte en face de nous. Donc s'il y avait eu un animal, une personne, elle n'aurait pu sortir que par là. Bien sûr, tout à fait. Or, nous n'avons rien vu. Non. Donc, je ne saurais trop expliquer ce qu'on a vécu ce soir-là, étant donné que les bruits de verre n'ont pas été... ils étaient quand même audibles. Ouais, je pense que tu les as sur la bande-son, sur la caméra. Je les ai, ouais. Donc, voilà. C'était assez étrange quand même. C'était... bon, alors, je vais un petit peu enchaîner sur ce que tu disais. Il faut savoir, les amis, qu'après ce bruit-là, en tout cas ces bruits de verre, on venait d'arriver, donc on n'a pas eu le temps en fait tout simplement de faire le tour complet de la bâtisse. Donc pour nous, comme ça a été déjà dit avant, on n'était pas rassurés parce que pour nous c'était quelqu'un qui était dans le lieu tout simplement en fait, une ou deux personnes. Et après avoir fait le tour, on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait strictement personne, les amis. Et on n'a non plus vu personne se cacher ou. Ouais, parce que oui, voilà. Ni animal, rien du tout. Exactement, parce qu'il faut savoir qu'on est sorti aussi sur l'extérieur, on avait des lampes, des grosses lampes qui éclairaient bien.
On a strictement rien vu, pas un animal, pas un renard, pas un chevreuil, rien du tout les amis, même pas une personne. Donc ça fait partie des choses inexpliquées dans ce lieu. Maintenant, on a eu aussi le déclenchement de K2, Oui. plutôt insistant. Moi, il y en a deux qui me reviennent en tête. C'est quand on est devant cette fameuse porte, juste là, justement. Moi, je suis là et toi, tu es juste là. Et on est en train de faire brûler la sauge de purification pour la maison. Tout à fait. Et je tends le bras et je dis, si vous êtes avec nous, faites déclencher le K2. Et là, Et en même temps, je fais ça, et là, le K2, il pète littéralement dans le rouge. Et c'est là où tu te dis, putain, je l'ai. Et moi, il y a ce déclenchement-là, et le déclenchement juste un peu avant, quand on sort de la chambre. Pour moi, c'est quelque chose que je n'explique pas, parce que le K2, pour l'utiliser pratiquement à chaque fois, n'a jamais fait cette alarme. Je ne sais pas si tu te souviens de cette alarme, vraiment, ça clignotait. Moi, le K2 ne m'a jamais fait ça. Je te dis, concrètement, pour moi, le K2, ce soir-là, il y a quelque chose qui faisait en sorte de nous prévenir. Je ne sais pas quoi, mais ça fait partie des histoires qu'on ne pourra pas expliquer et qu'on n'expliquera sûrement jamais. C'est paranormal, tout à fait. C'est ça, mais qui est quand même assez enrichissant à vivre, on va dire, parce que ça conditionne beaucoup de choses et notre façon de voir peut changer également par rapport à tout ça. Écoute, moi maintenant, je vais terminer par ça. Quand tu es sorti de cette enquête avec moi, qu'on a fait ensemble, est-ce que la vision que tu t'étais faite avant d'entrer dans cette maison a été, on va dire, similaire quand tu en es sorti? Est-ce que pour toi c'était normal tout ce qui se passait? Ou est-ce que tu t'attendais à ce qu'il n'y ait rien du tout, pas un bruit, que finalement ce soit un peu un flop ou quoi? Alors, mis à part ces premiers bruits que l'on a entendus en début d'enquête paranormale et les mouvements de K2, je trouve qu'il ne s'est pas passé grand chose et du coup j'en suis pas ressorti traumatisé, terrifié de cette expérience. Ni peut-être trop convaincu non plus. Ni peut-être trop convaincu, Ouais. mais ça m'a quand même donné envie, et c'est d'ailleurs toi qui m'as donné envie de me lancer dans les enquêtes paranormales. Et je conseille à tous si vous avez des questions qui vous taraudent, investissez dans du matériel, allez visiter des lieux abandonnés et explorer, enquêter, tout simplement. Et bien justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. 6 mois, pour la dernière question, 6 mois aujourd'hui, on se connaît que maintenant, imaginons, on se connaît que maintenant. Je te suis sur Instagram, je vois tes photos, que tu fais aussi quelques petits urbex. Si je viens vers toi, que je t'ai écrit, que je veux commencer à faire de l'urbex, qu'est-ce que tu me donnerais en conseil, en premier conseil? Le premier conseil, c'est de trouver ses lieux par soi-même. C'est très important. Déjà pour la satisfaction personnelle de chercher quelque chose, de le trouver, de l'explorer. Parce que c'est très facile de demander des adresses à un tel ou un tel, mais c'est moins facile de chercher par soi-même, de se débrouiller tout seul. Et c'est très important de faire cela parce que le fait de réclamer, de demander des adresses, ça contribue inconsciemment à la destruction des lieux. Tout à fait. Parce que de fil en aiguille, ça va arriver aux oreilles de machin graffiti ou trucs vandales. Et les lieux se font dégrader. Et c'est vraiment ce que je trouve le pire en exploration. Donc, la dégradation des spots qui ne sont pas, qui ne se font pas de manière naturelle. D'accord. Là, on voit bien que la tapisserie, c'est pas forcément quelqu'un qui l'a arrachée. Elle aurait très bien pu se décoller du mur, par exemple. Je pense aussi. Mais pour vous donner une petite idée de ce que dit Urbex Solutions, les amis, la tapisserie en soi, elle aurait très bien pu, comme il dit, tomber comme ça. Et pour moi, elle n'a jamais été arrachée, cette tapisserie. C'est juste l'humidité et le temps qui a fait un petit peu que cette maison a fini un petit peu dégradée. Et maintenant, pour revenir sur tes propos, ce que j'entends, c'est que tu conseillerais à quelqu'un comme moi qui commence les lieux où
encore préserver du temps et des gens, de ne pas les divulguer. Ouais, tout à fait. Ou alors vraiment de les divulguer à une personne dont on est sûr. On sait que cette personne n'est pas là pour passer, pas là pour faire du graffiti ou quoi que ce soit. Mais de faire très attention à ça, à tout ce qui est les géolocalisations par rapport à une façade de maison, à un nom, un secteur, de faire vraiment très attention à ça. Et si je te parle maintenant en termes de paranormal, quel est le premier conseil qui te vient en termes de ce qui pourrait arriver dans un lieu hanté? En termes, pour faire des enquêtes paranormales, tu veux dire? Tout à fait. Ouais. Je pense déjà investir dans du matériel, c'est la base. Après, aller dans le lieu et observer, écouter. Voilà, je ne saurais pas trop quoi dire de plus. L'expérience, il faut se la faire soi-même. Tout à fait. C'est comme ça qu'on commence et c'est comme ça qu'on a tous débuté. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis assez d'accord. Moi, je rajouterais, les amis, que si à l'heure d'aujourd'hui vous voulez faire quelque chose des urbex, un petit peu comme, et je vais les citer sur plusieurs moments, comme Jean Vidéoproduction, comme Jordan Périgot, comme d'autres personnes, comme le Grand Judet, pour vraiment citer les plus gros, en tout cas connus dans ce monde-là. Si vous voulez essayer de faire comme eux, tout ne se fait pas en un jour. Protégez-vous. Protégez-vous énormément. C'est-à-dire que vous ne savez pas sur quelle entité, quelle forme en fait d'entité vous pouvez tomber. C'est-à-dire il faut un chapelet, il faut quelques prières d'un prêtre, il faut vraiment ne pas hésiter à se protéger parce que c'est la première faille chez les gens. Les gens viennent ici, ils pensent que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de problème, que voilà. Et finalement, c'est ces gens-là qui sont touchés les premiers. Moi, par rapport aux vidéos que vous avez vues sur ma chaîne, vous savez très bien qu'on a vécu des choses paranormales. Jamais de vrais cas de possession, des moments d'absence, des moments de flottement, ça arrive. Mais tout ça, ça a été grâce surtout aux protections qu'on m'a données, entre guillemets, qu'on m'a dit de faire. Donc les amis, faites attention à tout ça, faites attention aux urbex surtout, aux explorations. Il y a des gens qui sont décédés malheureusement en faisant des urbex, des explorations. Donc faites attention à vous et n'hésitez pas à vous faire, comme il a dit, Urbex Absolution, votre propre expérience. Et des fois, c'est dans des lieux qu'on n'aurait pas cher de leur peau où il se passe des choses extraordinaires. Donc surtout, n'hésitez pas à faire ça. Urbex Absolution, je te remercie d'avoir répondu présent une nouvelle fois. Merci à toi. Ma sollicitation. Et je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force dans tes projets futurs. Et j'espère que toi et Mimi, vous allez encore une fois nous régaler avec vos photos. J'espère aussi. Ça marche.